Béni, merci les chants. Soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Alléluia. Comment s'est passée la semaine? Alléluia. Nous, de notre côté, voilà, on a eu quelques péripéties, mais Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu se glorifiera toujours dans nos vies et dans vos vies. Ce qu'il veut, c'est se glorifier. Seulement, comme j'ai tendance à dire, dispose-toi. Sois cool, sois tranquille. Sois comme sur des roulettes et laisse le Saint-Esprit gérer. Amen. Parce que le Saint-Esprit veut gérer ta vie. Amen. Si seulement tu veux le laisser te guider. Amen. Si seulement tu veux le laisser assurer ta vie. Si seulement tu veux lui obéir. Si seulement tu veux incliner ton cœur devant lui. Alléluia. Amen. Si seulement tu veux être humble, il se glorifiera certainement. Sois cool, tu n'es pas pressé. Je dis souvent que tu ne cours avec personne. Amen. Tu ne cours avec personne. Alléluia. Tu n'as personne avec qui tu fais des concurrences. Seulement sois cool, calme, tranquille. Et laisse le Saint-Esprit assurer le reste. Amen. Toi, fais seulement ta part à ton niveau. À ton niveau. Et Dieu fera le reste. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. On ne va pas tarder, on va directement aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11. Béni soit Dieu éternel. Hébreux 11, tu vas lire à partir du verset 5. Et je prendrai dans ma version. Ma version, c'est la Bible du second. Tu vas lire, pardon, à partir du verset 5. 5 jusqu'à 7, à la fin de la 7. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il est paru plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pareil qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Je vais lire dans ma version. C'est laquelle la tienne, ma version? Oui, c'est bon. Ok, je vais lire dans la mienne. C'est la même chose. Hein? Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu. Pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Donc le monde qui n'avait pas la foi. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Je vais m'appuyer sur le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez tous compris ce verset, il est quand même assez simple. Il est écrit ici, chapitre 11, verset 6, que sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Là-haut, il est écrit qu'il y avait un homme bien particulier. Cet homme, à cause de sa foi, a été agréable à Dieu. Il a cru que Dieu existait. Il a eu la foi en ce Dieu-là. Et à cause de sa foi, il était enlevé de la terre. Parce qu'il fut agréable à Dieu. Dieu a trouvé plaisir en lui. Et Dieu l'a enlevé au ciel. Amen. Il était agréable à Dieu.
Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi que tu es venu à Dieu. Amen. Amen. On est bien d'accord? Il est écrit que sans ta foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'avais pas eu la foi, Dieu ne t'aurait pas agréé. Dieu ne t'aurait pas considéré comme son enfant. Amen. Vous voyez? Dieu, je regarde là, autour de moi, où est Dieu? Comment tu sais que Dieu existe? Mais Dieu t'a agréé en tant que son enfant parce que tu as eu la foi en lui. Parce que tu as vu la foi en lui. Est-ce que tu peux déterminer, toi, à ton niveau, quelle est la dimension, quelle a été la dimension de ta foi pour que tu sois agréable à Dieu? Quelle était la mesure de ta foi? Est-ce qu'elle était petite? Est-ce qu'elle était grande? Est-ce que c'était une foi soulevée des montagnes? Est-ce que c'était une petite foi comme un grain de se lever comme on parle Jésus? Tu ne sais pas. Mais Dieu s'est basé sur ta foi et tu lui as été agréable. Amen. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Donc la version anglaise est un tout petit peu plus intéressante, d'accord? Elle dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur, bien sûr, de ceux qui croient en lui, mais de ceux qui croient en lui sincèrement. C'est en cela que tu lui es agréable, tu ne lui es pas seulement agréable comme ça, mais il faut une foi sincère. Il te récompense quand il voit que ta foi est sincère, d'accord? Donc il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient sincèrement en lui. Donc ceux qui viennent à lui doivent croire que Dieu est réel, doivent croire que Dieu existe. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu du passé. Bien sûr, il agit dans le passé, mais il n'est pas un Dieu du passé. Il n'est pas un Dieu qui est passé et périmé. Il n'est pas un Dieu qui est fini, foutu, on n'en parle plus. Mais c'est un Dieu réel. Amen. Un Dieu réel. Dieu existe encore. Il existe dans le présent. Celui qui a opéré de grandes choses hier est celui qui opère encore des choses dans notre temps. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. On est dans le présent, en 2017. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu existait. Il a opéré des choses au travers du prophète Moïse. Il a opéré des choses par rapport à Enoch, qu'il a pris comme ça dans le ciel. Il a opéré des choses au travers de Noé. Mais j'aimerais vous assurer que Dieu existe encore en 2017. Amen. Celui qui a opéré dans le temps passé opère encore dans le temps présent. Amen. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il n'est pas un Dieu passé, je veux dire. Il est un Dieu qui agit dans le passé, mais il n'est pas un Dieu qui est passé. Il existe encore. Si tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il est le rémunérateur. D'ailleurs, tu dois croire qu'il est, qu'il existe et qu'il te rémunère. Alléluia. Et qu'il va te rémunérer. Très certainement. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu du présent. Son désir, c'est que tu aies une vie en abondance. Tu vois, tu n'es pas seulement venu à lui comme ça, pour venir à lui, mais il a un désir pour toi en plus du fait que tu sois venu à lui. En plus du fait qu'il t'ait attiré à lui, il a un désir pour toi. C'est que tu vives une vie en abondance. Tu veux lever la main et dire, je vais vivre. Déclare avec moi, je vais vivre cette vie abondante. Cette vie abondante. Je vais vivre cette vie abondante. Cette vie abondante. Je le verrai. Je le verrai. Les autres le verront. Les autres le verront. Et mon Dieu sera glorifié. Vous savez pourquoi il sera glorifié? Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Non pas que vous l'ayez comme ça, mais que vous l'ayez en abondance. Alléluia. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Amen. Une vie en abondance. Dis avec moi, une vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, il a contrecarré le diable. Je suis venu afin que tu aies une vie en abondance. Amen. Quand Jésus parlait de cette vie en abondance, il ne parlait pas de la vie que je vis tous les jours. Je me lève le matin, je réveille les enfants pour aller à l'école, je leur donne à manger. Ils vont à l'école, je fais mon ménage, j'étudie,
je ne veux pas aller au travail, ce n'est pas de cette vie-là. Alléluia. Dieu a bien plus. Il a dit, je suis venu pour que tu aies une vie en abondance. Une vie en abondance. Cette vie de laquelle il parlait, c'est Zoé. D'accord? Zoé. Zoé. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Cette vie véritable. Cette vie qui n'est pas comme toute autre vie. Alléluia. Mais la vie de Dieu. Il parlait de cette vie-là. Cette vie qui, quand elle vient comme ça, en contact de l'être humain, elle opère des choses. Alléluia. Une vie exceptionnelle. Là, le genre de vie de Dieu. C'est cette vie-là qu'il est venu te communiquer. Cette vie-là qui, quand elle vient, tu vois, quand ton corps se sent malade, et que cette vie-là vient en contact, la puissance qui se trouve dans cette vie-là vient en contact de ton corps, la maladie ne peut que s'évaporer. Parce que nul ne tient devant cette vie-là. Amen, amen. Nul ne tient devant cette vie-là. Dit, pour que tu aies la vie en abondance. Pour que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Amen. Il veut te communiquer ce genre de vie-là. Et ce genre de vie-là renferme quelque chose. Une puissance, alléluia, capable d'agir dans ton corps, capable de te guérir, de te restaurer et de te délivrer. Alléluia. C'est une vie qui ravive. C'est une vie qui vivifie. C'est une vie qui restaure. Et c'est une vie qui guérit. Zoé. Alléluia. Cette vie ne meurt pas. D'accord? Je disais, lorsqu'elle rentre en contact avec un corps, ce corps ne peut tenir sous sa gloire. Parce que cette vie est puissante. Lorsqu'il y a une maladie, cette maladie ne peut que mourir. Alléluia. Que ceux qui viennent à Dieu croient que Dieu existe. Si tu avais par exemple un mal dans ton corps, parce que tu es venu à Dieu, d'accord, crois que Dieu existe, crois qu'il est réel, crois que c'est un Dieu du temps présent, crois que c'est un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu qui n'est pas passé. Parce que tu as levé à lui les yeux, crois qu'il existe pour agir dans ton corps et pour te délivrer de cette maladie. Crois qu'il existe. Et crois qu'il est ton rémunérateur parce que tu as cru en lui. Crois que cette guérison, tu la recevras certainement. Amen. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et si tu as mal dans ton corps, crois que Dieu est bon. Alléluia. Crois que parce que tu t'es approché de lui, il va te rémunérer. Parce que tu as cru en lui sincèrement. Crois que parce que tu t'es approché de lui, alléluia, il te rémunérera. Parce qu'il rémunérera ta foi en fait. Amen. Amen. Dieu existe. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Sa vie est réelle. Zoé est réelle. La nature, la vie réelle de Dieu est vraie. Alléluia. Elle est vraie pour moi parce que je la contacte avec ma foi. Elle est vraie pour moi parce que je peux sentir sa manifestation. Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Non, Dieu veut que tu aies une vie en abondance. Une vie en abondance. Que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Non pas que tu sois seulement prospère financièrement, mais que tu sois aussi prospère au niveau de ta santé. Il veut que tu bénéficies de cette vie. Alléluia. De cette vie en abondance. En ce qui concerne la guérison divine, d'accord? Dieu a libéré sa parole. Et sa parole est véritable. Ça veut dire que sa parole ne ment pas. Quand on lit la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, on va prendre. Ésaïe 55. Je vais prendre en même temps. Ésaïe 55. À partir du verset 11. Je lirai plutôt. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cidre. Au lieu de la rose croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et périssable. Amen. Amen. Je vais lire à partir du verset 10. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Voici ce que la pluie fait quand elle vient sur la terre, d'accord? Donc elle ne retourne pas à Dieu sans avoir arrosé la terre et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Voici ce que la pluie fait quand elle vient sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Sa parole est comme cette pluie-là, sera comme cette pluie en fait. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Alléluia. Voyez? Sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Je disais en ce qui concerne la guérison divine, amen, la parole de Dieu est véritable. Ça veut dire que sa parole ne ment pas. Comme il a dit pour toi dans la Bible, que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, réellement, sa parole s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Sa parole s'accomplit dans ta vie. Amen. On a lu Ésaïe 55. On a lu que sa parole ne retourne à lui sans avoir manifesté sa volonté et manifesté ses desseins. Ses desseins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a des aspirations à ton égard. Dieu a des aspirations pour ta vie en général et pour ta santé aussi. D'accord? Là, je veux plutôt me centrer sur la guérison divine, d'accord? Donc Dieu a des aspirations par rapport à ta vie, par rapport à ta santé. Ça veut dire qu'il s'est fixé des objectifs, d'accord? Que lui-même Dieu décide d'atteindre pour toi. Alléluia. Amen. Il s'est fixé des objectifs pour l'être humain que lui-même décide d'atteindre. Amen. Et il prend l'engagement pour toi et il dit, ma volonté, c'est que tu sois guéri. C'est que tu sois guéri. Sa démarche, il a accompli au travers de Jésus. Les aspirations, ces aspirations qu'il avait, amen, il les a accomplies au travers du Seigneur Jésus, en les envoyant sur la terre, en l'envoyant sur la terre, et en le sacrifiant. Vous vous souvenez de l'épisode où Jésus est maltraité, où Jésus meurt, et Jésus est ressuscité. Voici ses aspirations pour toi, toi qui es son fils, d'accord? Voici ce qu'il fait, ce qu'il accomplit pour toi en Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus donc vient sur la terre pour mourir, d'accord? Il se passe des choses physiquement. On se souvient de l'épisode où le chemin de croix, Jésus est maltraité, il est traîné dans tous les sens, on le bat, on le mène à la mort, on le cloue à la croix, il meurt, il va dans le tombeau, on l'enterre et il ressuscite. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quiconque croit en ce que Jésus a fait, quiconque croit en ce sacrifice, bien sûr, naît de nouveau, c'est ce que la parole déclare. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, si tu le confesses aussi de ta bouche, alors tu seras sauvé. Voici les aspirations que Dieu avait pour toi, d'accord? Envoyer Jésus sur la terre, accomplir ces choses physiquement, afin que si tu mets ton cœur, d'accord, que si tu crois, non seulement tu es sauvé, mais cette guérison, alléluia, ces choses qui se sont passées dans le spirituel soient aussi valables pour toi. Cette guérison particulièrement soit aussi valable pour toi. Vous vous souvenez, la Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il
s'est passé quelque chose là sur le chemin de croix. On se souvient qu'il était frappé, qu'il était déchiré, qu'il était maltraité dans tous les sens. Et bien, le fait que tu y crois, le fait qu'on t'ait raconté cette histoire, parce que ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et la Bible dit que si tu y crois de tout ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, alors ces choses deviennent réelles pour toi. La guérison est réelle pour toi. Parce que les aspirations de Dieu se sont réalisées. L'objectif qui s'était fixé pour toi par rapport à ta santé, par rapport à ta santé, on va dire, mentale, ta santé physique, ta santé au niveau de tes affaires, ces choses se sont accomplies au travers du sacrifice de Jésus. Ces choses se sont passées physiquement, mais spirituellement. Ça a pris un grand sens pour toi. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, tu as peut-être cru il y a quelques années, mais ces choses sont devenues réelles pour toi. Sont devenues réelles pour toi. Alléluia. Maintenant, on va passer... Là, je survole un peu, d'accord? On va passer à comment obtenir cette guérison, d'accord? J'ai dit, je voulais juste me fixer sur la guérison divine. Comment obtenir cette guérison divine? Vous voyez, il y a un écart entre vous et Dieu. D'accord? Dieu est dans le spirituel. Il accomplit ces choses au travers de Jésus. Vous voyez, des fois, certaines personnes ont tendance à dire, ok, j'ai mal quelque part, je confesse par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais jusqu'à présent, je sens encore un mal dans mon corps. Je sens encore des symptômes. Je sens encore des douleurs. On a prié pour moi il y a 3 mois de cela, mais aujourd'hui encore. Oh, je sens des douleurs, mais comment ça se fait? Vous voyez? Il y a un écart entre vous et Dieu. D'accord? La guérison se trouve dans le monde spirituel. Et Dieu l'a réellement opéré pour vous. Ok? Au travers du sacrifice de Jésus. Vous voyez, un jour, on vous a raconté l'histoire de Jésus. Jésus est mort, il est venu sur la terre, il est venu représenter Dieu. Il est mort, on l'a enterré, et il est ressuscité. Tu n'étais pas là quand Jésus est ressuscité. Je veux dire, tu n'étais pas là. Mais on te l'a raconté et tu y as cru. D'accord? On te l'a raconté et tu y as cru. Et quand tu lis dans ta parole, on dit que si tu y crois, que si tu y crois, tu lis encore un peu plus loin, il est marqué par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie. Tu veux vivre la guérison divine. Là, on va en parler. Pardon. Là. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. Donc, je disais tout à l'heure que, pardon, il y a un écart entre vous deux, d'accord? La guérison se trouve dans le monde spirituel et toi, tu es sur la terre, dans le monde physique. Le monde physique t'apporte des choses. Tu vas peut-être chez le médecin, on trouve un petit mal dans ton corps, et le médecin commence à te faire une liste. Par rapport à ce qu'il a étudié, il commence à te faire une liste. D'accord? D'explications de ce que lui a appris dans ses études. Ok? Mais toi, tu aimerais vivre, atteindre la guérison divine. Mais c'est dans le spirituel, on va dire, c'est dans l'autre monde. Et toi, tu vis dans cet autre monde. Donc, comment faire pour obtenir cette guérison divine? L'une des choses, d'accord, qui t'aidera à atteindre cette guérison, c'est la foi. D'accord? Mais on y viendra. D'abord, pour être guéri, ok, pour recevoir la guérison divine, c'est de connaître la volonté de Dieu pour toi. C'est pour ça que très souvent, on vous dira, le prophète vous dira, méditez votre Bible, lisez votre Bible. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous découvrez la vérité. Ne soyez pas de ces chrétiens qui viennent seulement à l'église le vendredi et le dimanche, ok, j'écoute la prédication pendant 1 heure, j'ai dansé pendant 1 demi-heure, je rentre chez moi et c'est tout. Je sais que le vendredi prochain encore je vais à l'église, le dimanche prochain je vais encore à l'église. Ne soyez pas ces genres de chrétiens, on va dire, vous venez à l'église, c'est très bien, mais je vais appeler ces genres de chrétiens passifs. Qu'est-ce que vous faites dans la semaine? Parce que la prédication que vous recevez le vendredi et le dimanche, ces 2 prédications ne suffisent pas. Il vous faut une démarche personnelle, d'accord? Donc, premièrement, pour obtenir la guérison qui est dans le monde spirituel, c'est de connaître la volonté de Dieu pour toi. Tu as entendu peut-être 1, 2 fois ou plusieurs fois. Ok, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ça, tu l'as entendu. Ça, tu l'as entendu. Mais de toi-même, va dans la Bible, d'accord? Commence à lire. Commence à relire. Et laisse le Saint-Esprit te parler aussi, d'accord? Cherchez à connaître la volonté de Dieu pour toi. Il a encore d'autres choses, bien sûr, décrites dans la Bible, ok? Il y a par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri et d'autres choses encore, d'accord? Cherche à connaître la volonté de Dieu. Vous
voyez, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église les vendredis et les dimanches et qui se posent encore la question, est-ce que ces choses sont encore, est-ce que ces choses sont réelles pour moi? Est-ce que ces choses sont encore vraies pour moi? C'est pas, il y a plus de 2000 ans, est-ce que ça peut encore fonctionner pour moi? Oh, le prophète m'a touché, peut-être que, oh, j'ai juste senti quelque chose, c'était peut-être pas, va dans la Bible et rassemble, va lire, d'accord? Tout ce qui concerne la volonté de Dieu pour toi. Dedans, le Saint-Esprit, quand tu liras, pardon, le Saint-Esprit commencera à illuminer aussi les yeux de ton cœur. Je disais, les vendredis et les dimanches ne suffisent pas. Va dans ta Bible. Commence aussi à chercher, en complément de ce que le prophète te dit à l'église, d'accord? À chercher la volonté de Dieu pour toi. Et plus tu liras, plus les yeux de ton cœur seront illuminés par rapport aux choses de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à sa volonté parfaite. Et plus tu liras, tu seras étonné des merveilles de la volonté de Dieu pour toi. Donc premièrement, cherche à connaître la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu veut réellement pour me guérir? Pour ceux qui doutaient, d'accord? Est-ce que Dieu veut réellement me guérir? Ah, est-ce que le prophète dit vrai? Est-ce que le prophète dit vrai? Est-ce qu'il ne parlait pas de sa chair ou mais comment il sait que ces choses sont encore réelles pour moi? Va dans la Bible et commence à chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est réellement sa volonté de me guérir? Est-ce que c'est pas seulement un homme qui dit des choses comme ça? Va dans la Bible. Va et vois de toi-même que c'est la volonté de Dieu pour toi. Va chercher, d'accord? Donc tu cherches à connaître la volonté de Dieu. Et pendant que tu lis ta Bible, pendant que tes yeux commencent à voir, les yeux de ton cœur commencent à être illuminés sur la volonté de Dieu que tu vois dans la Bible, alors il faut que tu cherches maintenant à en être sûr. Donc cherche à connaître la volonté de Dieu et sois sûr que ce que Dieu a dit, donc par rapport à sa volonté pour toi, c'est vrai. D'accord? Commence à chercher. Et laisse le Saint-Esprit t'aider à comprendre ces choses. Je dis, des fois je me dis, il ne faut pas que les gens se pressent en fait pour venir recevoir un toucher, d'accord? De l'homme de Dieu. Vous voyez? L'homme de Dieu est l'homme de Dieu depuis des années. Il a tendance à étudier sa Bible. Il a tendance à chercher, à méditer sur la foi, à méditer sur la guérison, à méditer sur sa délivrance, sur la délivrance, à méditer. Il a eu tendance à faire des expériences. Il a eu des épreuves aussi devant de lui qui ont fait que sa foi s'est affermie. D'accord? Sur les choses qui concernent la foi, sur les choses qui concernent la guérison, sur les choses qui concernent la restauration, etc. La guérison. D'accord? Ça fait des années qu'il fait ses recherches. Ça fait des années qu'il médite dessus. Ça fait des années qu'il visualise. Toi qui viens pour recevoir la prière, la guérison, d'accord? Quand tu viens à lui, il va te demander quel mal tu as. Tu vas lui dire le nom de ton mal. Ok? Et il va prier pour toi. Quand il te demande, est-ce que tu es sûr que tu vas recevoir ta guérison, tu lui dis oui. Mais est-ce que tu as bien médité d'abord? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que tu es bien convaincu de la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu es bien convaincu que la parole, que le fait qu'il va prier, c'est Dieu qui se manifeste au travers de lui pour agir dans ton corps, pour te guérir? Vous voyez, parce que des fois, il y en a qui reçoivent la guérison et 2 secondes après, quand elles vont sortir, le diable les attend là à la porte pour leur dire, est-ce que c'est pas seulement un homme qui a prié pour toi? Est-ce que ce qu'il a fait, tu es sûr que c'est réel? Est-ce que tu es sûr que tu as réellement reçu ta guérison? Et quelques minutes après, ces personnes vont perdre leur guérison, d'accord? C'est pour ça que je vous exhorte à aller chercher, à connaître la volonté de Dieu pour vous. Plus vous lirez, plus vous en serez sûr. Et plus vous en serez sûr, et plus ces choses seront posées dans votre cœur. Et comme ça, quand vous viendrez vers l'homme de Dieu, vous ne serez plus comme avant, d'accord? Parce qu'avant, quand il priait pour vous, il priait pour vous parce que vous avez vu des gens tomber, d'accord? Ah, peut-être que si j'y vais aussi, je vais recevoir quelque chose. Tu viens et il prie pour toi. Et tu tombes aussi certainement où le mal disparaît, d'accord? Mais là, peut-être que tu n'y as pas mis ta foi ce jour-là. L'homme de Dieu a prié avec sa foi. Sa foi te portera pendant un certain temps. 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais au bout d'un certain temps, ta guérison disparaîtra. Parce que la guérison se perd. D'accord? La guérison se perd. Mais imagine, tu as cherché à connaître la volonté de Dieu pour toi par rapport à la guérison. Les paroles qui sont dans la Bible, pour toi par rapport à la guérison. Plus tu as lu, plus tu en as été sûr. Et plus tu en as été sûr, et plus la puissance de la parole agit dans ton cœur. Et plus cette puissance de la parole agit dans ton cœur, et plus quelque chose est formé dans ton cœur pour que oui, le
Le jour où tu te rends devant l'homme de Dieu qui prie pour toi, tu seras guéri définitivement. Cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu pour toi. Ne sois pas chrétien, je veux dire, du vendredi ou du dimanche. Continue à la maison. Lui te donne ce qu'il a étudié, d'accord? Mais tu dois faire la démarche de continuer à la maison. À aller dans la Bible. À méditer sur ce qu'il t'a dit le vendredi et le dimanche. Continue à travailler le soir, à lire la Bible, à rassembler tout ce qui concerne la guérison. La volonté de Dieu pour toi au travers de Jésus. Et travailler à en être sûr. Pour que le jour où le diable vienne te dire, tu es sûr que tu as reçu, tu pourras toi aussi lui dire, arrière de moi au nom de Jésus. Parce que la parole s'est posée en toi. D'accord? Donc premièrement, cherche à connaître la volonté de Dieu pour soi. Par rapport à la guérison, par rapport à ce que Jésus a fait pour soi. D'accord? Je dirais deuxièmement, c'est dire, mais ta foi. Quelqu'un me dirait, mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi en Dieu? Comment on fait pour avoir la foi? Comment on fait pour croire tout simplement? Attention, croire. Et il y a deux formes de croire. D'accord? Il y a je crois, ok. L'homme de Dieu va te demander, quand tu viens devant de lui, est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Tu dis oui, je crois. Et il y a une autre personne qui va venir devant lui, oui, je crois. Vous voyez, ces deux personnes sont différentes. L'autre a dit je crois, juste, ok, je crois de la tête. D'accord, je crois, ok, oui, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu a fait, mais ça s'arrête là. La deuxième personne va dire oui, je crois, parce qu'elle a pris le temps de méditer sur les choses de Dieu. Je crois que ce que Dieu a dit, c'est ça la foi. Je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Et je crois que ce que Dieu a dit s'accomplira dans ma vie. C'est ça la foi en fait. La foi, c'est la réponse de mon esprit à la parole de Dieu. C'est ma foi qui va contacter Dieu et s'accrocher à Dieu. La foi, c'est croire malgré les vents contraires. C'est croire malgré ce que je sens dans mon corps, que ce que Dieu a dit, il a dit. Et peu importe ce que je sens, peu importe ce que j'entends du médecin, peu importe le nombre d'années de ma maladie, peu importe le rapport du médecin, peu importe les on-dit autour de ce que j'ai, je crois que ce que Dieu a dit, il a dit, et je m'y accroche. C'est ça la foi. C'est croire que ce que Dieu a dit est vrai pour moi en fait. C'est ça la foi. D'accord? Donc quand j'ai fini de connaître la volonté de Dieu pour moi, je m'assure que oui, c'est pour... Ok, ce que j'ai lu, ah d'accord, ok, je suis en accord avec ce que Dieu a dit. Maintenant tu y mets ta foi. Je crois que ce que mon Dieu a dit est vrai. Peu importe ce que je vais sentir dans mon corps. Vous voyez, des fois l'homme de Dieu a prié pour des gens. Et il te dit par exemple, va, tu es guéri. Tu es sûr que je suis guéri parce que là, je sens encore le mal. Il te dit, va, tu es guéri. Dieu me dit que tu es guéri. Mais on a du mal à rester sur cette parole-là parce que ce n'est pas ancré en nous. Mais là, à ce moment-là, tu perdras ta guérison. Sois-en sûr. Tu perdras cette guérison. D'accord? Pour ça, je disais tout à l'heure, je vous conseille d'abord méditer sur la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, allez écouter les prédications. D'accord? Pasteur Enoch Sévalier, c'est sur YouTube. On met aussi des prédications sur Facebook, des liens de YouTube, d'accord? Allez écouter et réécouter ces prédications sur la guérison. Écoutez, réécoutez, ok, comment est-ce qu'on fait pour être guéri? Et le prophète explique, il explique, ok, je sens que j'ai mal, mais cette fois-ci, quand je vais aller le voir, il ne faut pas que je reparte avec cette maladie. Il ne faut pas que je retourne à la maison avec, voilà, le mal de jambes, mal de tête, mal de ventre, voilà. Il ne faut pas. D'accord? Tu médites sur la parole. Tu médites. Tu crois que ce que Dieu a dit est vrai pour toi. Tu ne t'arrêtes pas sur les symptômes. Tu ne t'arrêtes pas sur les rapports. Vous voyez, des fois, quand certaines personnes ont des maux dans le corps, c'est à ce moment-là qu'elles vont aller maintenant sur Facebook ou sur Internet. Chercher et chercher. Non, ça c'est la pire des choses à faire. D'accord? C'est la pire des choses à faire parce que ça risque de vous faire peur, de vous infuser un esprit de peur. D'accord? Voilà. C'est la pire des choses à faire. On va dans la Bible, on appelle l'homme de Dieu. D'accord? Il vous dira d'aller aussi dans la Bible. Allez dans la Bible. Quelle est la volonté de Dieu pour moi par rapport à cela? Ok, Saint-Esprit, aide-moi à émettre ma foi. La Bible dit dans Psaume 121 que si je lève les yeux vers toi,
De toi me vient le secours. De toi me vient le secours. De toi me vient le secours. Ok, je refuse d'écouter. Je rejette d'abord ce que j'ai lu sur Internet. Je refuse d'écouter ce que le médecin dit. Parce que lui, c'est un médecin, on va dire, physique. Mais quand Dieu il touche en profondeur, il guérit totalement. Le médecin guérira tes symptômes. Mais Dieu ira jusqu'à la racine. Jusqu'à te délivrer de ce mal-là. D'accord? Amen. Donc, tu refuses ces choses. Et tu te bases sur la parole. Ok, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Là, le problème des chrétiens. Parce qu'on a du mal à s'accrocher à la parole de Dieu. On a du mal à rester dans notre monde et méditer sur la parole que Dieu nous donne. Quand je parle de notre monde, c'est le monde spirituel dans lequel Dieu nous a transportés, dans lequel Dieu nous a transférés. On a du mal à rester dedans parce qu'on a tellement tendance à regarder la télé, à écouter la radio, à lire. Vous savez, ça c'est la nouvelle mode, ça. Quand il y a un petit mal, on va sur Internet, on lit, on déroule. Et ça nous charge dans notre esprit, dans nos pensées. D'accord? Non, on met tout ça de côté, on va dans la parole. Et on décide de croire, tu vois. Tu crois que ce que Dieu a dit, voilà, tu dois y accrocher ton cœur. C'est ça la foi. Crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent sincèrement. D'accord? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Donc je disais tout à l'heure que Dieu est d'un côté offrant la guérison, et toi tu es de l'autre côté désirant la guérison. Comment faire? Qui peut m'y transporter? Donc la guérison est dans le monde spirituel, et toi tu es là sur la terre, en attente. D'accord? Tu es dans l'attente de cette guérison-là. Mais cet écart sera comblé par ta foi. Tu saisiras cette guérison, tu l'atteindras seulement si tu as travaillé sur ta foi. D'accord? Ta foi t'emmènera à pouvoir saisir définitivement et garder cette guérison. Amen. D'accord? Et Dieu offre cette guérison. Il a offert gratuitement au travers de Jésus. D'accord? Donc pourquoi ne pas prendre avantage de cela? Méditer sur tout ce qu'on dit ce soir par exemple et prendre avantage de cela. Vous voyez, on peut se sentir malade dans la tête. On peut se sentir malade financièrement. On peut se sentir malade quand on ouvre son frigo. Ça ne va pas. Ça, c'est une forme de maladie. Alléluia. Amen. Mais Dieu a offert la guérison de manière gratuite. Ok? Amen. Pourquoi ne pas te dire, ok, ce soir, je décide de m'asseoir et de réfléchir, de re-réfléchir sur tout ce que le Seigneur a fait pour moi au travers de Jésus. Amen. Vous voyez, une fois on était en train de jeûner. Il me semble que ouais, ça fait 1 an, je crois, dans la période de Pâques, c'était pour une conférence. Et à cette époque-là, on était à pied et on avait pris le car. Le car, donc pour aller jusqu'à Lyon parce qu'on avait le service du vendredi. Et tout d'un coup, je m'assoupis et le Saint-Esprit me montre cette image de Jésus sur la croix. Mais je le voyais de haut, ok, donc sur la croix, comme ça, comme on a tendance à voir sur les croix, vous savez, des fois les gens achètent des croix avec Jésus dessus. Et le Saint-Esprit me disait, c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. Et je disais, Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que je reçois ces paroles actuellement? Mais quand je remédite sur ces paroles, oui, c'est pour moi qu'il est mort. Afin que je bénéficie, je veux dire, d'une santé totale. Amen. On peut être guéri définitivement. Et c'est possible de ne plus avoir de maladie. Je veux dire, on vit dans le monde de Dieu. Non, on a tellement vécu dans ce monde que c'est un peu compliqué à voir. On peut ne plus être malade. Alléluia. Mais je vais vous donner le secret. Le prophète vous a tellement donné ces secrets-là. Amen, amen. Et il offre la guérison. Dieu offre la guérison à quiconque est disposé à recevoir. Parce que c'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a accompli ces choses. Pour que tu ne subisses plus. C'est ta place qu'il a prise là sur cette croix. Je veux dire, sur ce chemin de croix, sur cette croix, dans la tombe. Et c'est pour toi qu'il est ressuscité. Pour ne pas que tu vives, je veux dire, une vie de maladie à tous les niveaux. Que tu vives, pour que tu vives une guérison aussi à tous les niveaux. C'est pour toi qu'il a accompli ces choses. La seule démarche qui te permettra d'atteindre, de prendre possession de cette guérison qui est dans le monde spirituel, c'est ta foi. Et je vous ai montré comment agir par la foi. C'est de faire abstraction de tout ce qui entoure. Ok. Des fois, on reçoit un rapport.
On reçoit un rapport du médecin. On glisse. Bon, ce mal est dû à ça, peut-être que c'est ça, peut-être. Et puis des fois, il ne sait pas aussi. Il fait des suppositions. Peut-être que c'est dû à ça ou que, voilà, rendez-vous la prochaine fois. Ok, est-ce que vous avez mangé ci, est-ce que vous avez mangé ça, est-ce que vous avez bu telle chose, est-ce que vous êtes sorti dans le froid? On fait encore un autre rapport. On se revoit encore la prochaine fois. Là, il est en train il est en train de voir aussi. Il n'est pas sûr. D'accord? Pourquoi ne pas te poser pendant un moment, dire je suis chrétien. Jésus a fait quelque chose pour moi à la croix, c'est pour moi qu'il est mort. Je me pose et je vais chercher tout ce que Dieu a fait pour moi, sa volonté pour moi, dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour moi quand il est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, quand on lit les évangiles, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a accompli pour moi? Ok, quand je lis l'évangile, je vois ce qu'il a fait pour telle personne. Ok, cette maladie ressemble à peu près à la mienne, à peu près à la maladie de mon fils, de ma fille. Ok, je commence à lire et je lis. Ah d'accord, mais il est venu, il a délivré cette personne parce qu'il avait un objectif, parce qu'il aimait, parce qu'il veut que cette personne soit satisfaite à tous les niveaux, parce qu'il veut que cette personne soit à l'aise dans son corps. Ah, ça veut dire que pour moi aussi. Et tu vois, à ce moment-là, la parole de Dieu commence à travailler dans ton cœur, dans ta tête. Et tu continues encore le soir avant de te coucher. Ah, je lis, ok. Ah, tu as envoyé Jésus. Il est écrit que par ses meurtrissures, ok, il a porté mes péchés. Il a porté mes douleurs. Ah, pour ne plus que je souffre, ne plus que je porte ces douleurs. Ah, ça veut dire que mais réellement, il a porté. Ok. Ça fait combien de temps qu'il a porté tout ça pour moi? Ça fait plus de 2000 ans. Ah, plus de 2000 ans. Donc, logiquement, ça veut dire que s'il a porté cette maladie que j'ai, depuis 16 ans, depuis 17 ans, depuis 20 ans, depuis 2 jours, ça veut dire que logiquement, je suis censée ne pas avoir cette maladie. Ah, ok. Et tu commences à les chercher maintenant. Comment on fait, par exemple, pour ne plus s'inquiéter? Ah, 1 Pierre 5, 7. Ok, il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui prend soin de vous de manière attentionnée, de manière attentive. Ok, donc ça veut dire que si j'ai cette maladie, ok, ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'inquiète. Si je ne m'inquiète pas, ok, c'est une bonne chose. Donc maintenant, il faut que je fasse la démarche, je crois en ce que Dieu a dit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et là, on va maintenant à la méditation de la parole. D'accord, on va lire quelque chose. Proverbe 4, à partir du verset 20. Ta foi va t'emmener aussi, d'accord, dans la méditation. La méditation de la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, tu vois, sur la tête, il y a une puissance dedans. En fait, sa tête, à ce que la parole soit posée dans ton cœur. Et quand cette parole est posée au travers de la méditation, plus rien ne peut l'enlever. Et à ce moment-là, tu peux recevoir cette guérison, on va dire, définitive, totale. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. On va lire quelque chose. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Proverbe 4. À partir du verset 20. D'accord, je vais lire, si tu ne trouves pas. C'est bon? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours. Tu ne s'éloignes pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen, amen. Je sais pas si vous avez compris un peu. Je vais reprendre Proverbe 4 à partir du verset. Mon fils, sois attentif, merci, sois bien. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Tu vois? Des fois, quand est-ce que tu as médité aujourd'hui? Ok, je prends quiconque, d'accord? Peu importe. Est-ce que tu as pu méditer ta Bible aujourd'hui? Oui, j'ai médité. Comment tu as médité? Ok, j'ai lu la Bible. Mais ce n'est pas ça, méditer. D'accord? Ce n'est pas seulement lire la Bible. Méditer, c'est laisser la parole. Voyez? On va lire là. Quand vous vous sentez malade et que vous allez chez le médecin, d'accord? Et vous prescrit des médicaments. Et vous faites une ordonnance. Et vous dit, ok, cachet de Doliprane à prendre 3 fois par jour pendant 5 jours. Tu le prends le premier jour. Tu sais que, si tu manques de prendre ça un seul jour,
Et peut-être que tu vas ressentir la douleur. Ok. Et tu suis l'ordonnance du médecin pendant ces 5 jours. 3 fois par jour pendant ces 5 jours. Mais je vais dire quelque chose. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. D'accord? Quand tu vas méditer ta Bible, là on parle de la guérison, d'accord? Tu vas rassembler tout ce qui est de la volonté de Dieu par rapport à la guérison. Ok? Quand tu vas derrière ta Bible, c'est un, je ne sais pas comment on appelle ça, un lexique. Voilà, tu as tous les versets concernant la guérison divine, d'accord? Par rapport à ce que Jésus a fait, etc. Tu rassembles tout ça, tu t'assois et tu lis. Tu commences à lire. Et là, il dit, à partir du verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu distrait quand je lisais la Bible, d'accord? Mais là, il dit, sois attentif. Fais abstraction, ok? Retire tout ce qui peut te distraire, de te concentrer sur ce que tu es en train de lire là, sur ce que tu es en train de faire. Et sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Donc là, tu prends un temps. Si l'endroit où tu te sens à l'aise, d'accord? Où tu sais que ça va être calme. Et là, tu as des endroits bien spécifiques, ok? Et tu prends cet endroit-là. Et tu prends les versets sur la guérison. Tu commences à lire. Il a dit, sois attentif. Tu sois attentif à ce que tu lis. Et tu as même ton téléphone portable. Fais abstraction de toutes ces choses-là. Et tu es attentif à ce que tu es en train de lire là, de méditer là. Parce que tu as un objectif, que cette parole-là vienne agir dans ton corps. Vienne agir, ok? Donc tu prêtes attention à la parole de Dieu. Parce que tu es sûr, j'ai été guéri. Avant, tu vois, quand tu lisais ce verset dans Isaïe 53, ok, tu le lisais juste comme ça pour le lire, mais tu n'y prêtais pas attention. Elle dit, prête attention. Ça veut dire, hé, pose-toi 2 secondes et sois calme à l'intérieur. Fais le calme à l'intérieur et lis. Laisse cette parole pénétrer en toi comme ce médicament que le médecin t'aurait prescrit de prendre. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. C'est que même quand tu vas au marché, par les murs tes yeux, ces paroles restent gravées devant tes yeux. Par les murs tes yeux de Jésus, je t'ai guéri. Par les murs tes yeux de Jésus, j'étais. Tu vois, pendant que tu le confesses, tu y mets ton cœur, tu le confesseras comme ça parce que le prophète a dit de confesser. Tu le confesses, mais tu y mets ton cœur dessus. Par les murs tes yeux, tu cherches à aller chercher quelque chose au fond de toi, d'accord? Quelque chose qui va te connecter à ce verset-là. Par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. Par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. Il a dit, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur. Garde au fond de ton cœur. Ah, ce que Dieu a dit est vrai. Ok, je ne les perds pas de vue. Je prête attention à cela. Tu vois, tu vas dans ton cœur. Tu vas en profondeur. Et par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. Tu vas chercher quelque chose, une connexion, quelque chose qui va faire que ce verset sera réel dans ta vie en fait. Et tu confesses. Et tu parles. Tu vois, des fois, tu es en train de méditer, ta Bible, tu lis les versets. D'abord, on va dire, avec ton cœur, avec ta tête, ou avec ta pensée. Et, parce que ce verset commence à faire quelque chose en toi, tu commences à parler à voix haute. Par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. Tu vois, des fois, quand tu commences à le dire à voix haute, quelque chose se passe. C'est comme si tu sentais la présence du Saint-Esprit sur toi. Et tu continues, par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. Par les murs tes yeux de Jésus, j'ai été guéri. À ce moment-là, quelque chose se passe. Comment ça se passait dans ton corps, ok? Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Tu vois? Donc quand tu médites comme ça, tu prêtes attention à la parole de Dieu. Tu y mets ton cœur, tu graves ces paroles dans le fond de ton cœur. Ensuite il dit, car ils apportent la vie. Tu vois, comme ce médicament que tu aurais pris 3 fois par jour, tu laisses cette parole pénétrer en toi. Par rapport à ce mal-là. Tu laisses cette parole pénétrer en toi. Tu ne sais pas. Tu as foi que quelque chose se passe. Tu ne sois pas calculé par A plus B ce qui se passe, mais tu sais que quelque chose se passe. Que certainement, tu ressentiras de là la jambe guérie, le ventre guéri, la tête guérie, tout ce qui était malade guéri. Car ils apportent la vie à ceux qui l'accueillent. La parole apporte la vie. Alléluia. Si tu l'accueilles, elle apporte la vie. La vie de Jésus, Zoé, là où tu avais le mal. Et ils assurent la santé du corps. Tu vois ce que la méditation peut faire? Ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Le diable pourrait venir te voler ce que tu as pu mettre dans le fond de ton cœur. D'accord? Car il est la source de tout ce qui fait ta vie.
Est-ce que tu vois à peu près comment méditer? Donc tu rassembles les bonnes choses du Seigneur et tu en prends un particulièrement. D'accord? Supposons cette semaine, tu prends par les meurtrissures de Jésus dans Isaïe 53, je suis guéri. Ou 1 Pierre 2, 24, c'est bien ça? Voilà, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri, ok, ces choses ont été faites pour moi, ok. Ça a été fait pour moi, donc ça veut dire que logiquement, je suis censé ne pas être malade. Je refuse. Tu laisses la parole pénétrer, tu vois la parole agir là où elle doit agir. Et quand tu sens le mal, je refuse. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai reçu il y a plus de 2000 ans. Donc, logiquement, je ne dois plus être malade. Je refuse ce mal. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Est-ce que tu vois un petit peu comment ça se passe? Alléluia. Donc, premièrement, tu cherches à rassembler tout ce que Dieu a fait pour toi au travers de Jésus. Tu y mets ton cœur. Tu vas maintenant chercher à avoir la foi. Maintenant que tu as compris la foi, tu y mets ta foi. Et tu vas méditer maintenant. Tu vas méditer, tu vas méditer. Et cette parole agira certainement pour toi. Le prophète nous conseille aussi, je dirais, quatrièmement, de visualiser. Maintenant que tu as compris ces bonnes choses que Dieu a faites pour toi au travers de Jésus, maintenant que tu as mis ta foi, tu prends encore un temps calme. Le soir avant de te coucher, le matin, avant d'aller à l'université ou au travail, t'occuper de tes affaires, tu prends un temps calme. Et tu vois ce verset, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu vois comment Jésus a été frappé, comment est-ce qu'il a été fracassé, comment est-ce qu'il a été torturé. Tu fermes les yeux, d'accord? Et tu vois Jésus. Toi en Jésus, d'accord? En train de recevoir ces coups-là. Tu le vois en train d'être déchiré. En train d'être... On lui crache dessus, en train de le rejeter. Et tu vois en Jésus ta maladie en train d'être rejetée. Tu te formes ces images-là. Ça s'appelle la visualisation, d'accord? Tu vois que par les coups qu'il est en train de prendre, ton mal est en train de prendre ce coup-là aussi. Et plus tu le fais, et plus tu vois que ben, ça marche réellement. Et tu te vois complètement guéri et restauré. Ce n'est pas des choses en l'air comme ça qu'on vous dit, c'est parce que la parole de Dieu est réelle et elle est vraie. Et oui, comme je disais tout à l'heure, certainement tu peux recevoir une guérison totale, définitive à tous les niveaux. Mais seulement, cherche à pratiquer ces choses. Amen, amen. Si tu cherches à pratiquer ces choses et que tu y mets ton cœur, certainement tu verras que ta guérison sera réelle, totale et définitive. Alléluia. Nous allons nous lever et bénir le Seigneur. La prochaine fois, on verra comment garder sa guérison. D'accord? Pour la visualisation, je vous conseille de prendre 2 Corinthiens 3, 18 que je vais lire rapidement. Le prophète nous l'a souvent donné. « 2 Corinthiens 3, 18 qui dit, nous tous, qui le visage découvert contemplons. Quand on contemple, qu'est-ce qu'on fait? Quand je contemple quelque chose, vous voyez des fois les enfants, quand on prend la voiture, quand on marche, ou quand ils sont en face de quelqu'un, je prends Ézéchiel par exemple, qui regarde comme ça. Tata Marie-Régina, il la regarde, il la contemple. Il voit. C'est comme s'il va aller chercher quelque chose en profondeur. Comme s'il avait envie de... les traits du visage, de garder quelque chose. Et il regarde, sans tourner les yeux ni à droite ni à gauche. Et il regarde. Et il regarde et il contemple. Je contemple les merveilles que Dieu a fait pour moi. Tu laisses ton cœur voyager. Tu laisses ta pensée voyager dans ce monde-là de Dieu. D'accord? Et nous tous qui... le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur s'est manifestée quand Jésus a opéré ce miracle, quand Dieu a permis que Jésus opère ce miracle, d'accord? La gloire de Dieu s'est manifestée. Et nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Je me vois. D'accord, je disais, je regarde aux meurtrissures de Jésus. Pendant que je regarde dans ce miroir-là, quand j'ai les yeux fermés, je suis dans le calme, je regarde que le cancer est en train d'être brisé, rejeté. Et pendant que tu es en train de faire cela, la puissance du Saint-Esprit agit là où tu as le mal, que ce soit dans ta jambe, dans ton frigo, dans ton congélateur, dans ton compte en banque, tu vois. Alléluia. Et par la puissance du Saint-Esprit,
Les anges se mettent en activité pour agir et pour t'enlever ce mal en fait. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Et plus tu regarderas à ce verset, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Plus tu regarderas, plus tu seras semblable à cette image. Et forcément, qu'est-ce qui va en ressortir? Guérison. Guérison divine. Amen. Guérison divine. Amen. Donc la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Tu vois, tu es guéri, mais l'éclat ne cesse de grandir. L'éclat ne cesse de grandir. Guérison totale et définitive. Non pas guérison pour un jour, 2 jours, 1 heure, mais guérison totale et définitive. Il dit l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alléluia. La Bible dit, si vous savez ces choses, pratiquez-les. Certainement, ça vous ramènera un bon retour si vous commencez à les pratiquer. Dès aujourd'hui, par exemple. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu et bénir l'Éternel. Alléluia. Si tu as compris ce petit message, tu vas commencer à le remercier. Tu vas lui dire, Seigneur, merci parce que par tes meurtrissures, les meurtrissures de ton Fils Jésus que tu as envoyé à la croix, celui que tu as envoyé en sacrifice à ma place, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Tu vas regarder au mal que tu avais. Tu vas mettre ta main. Tu vas mettre ta main et commencer à connecter ton cœur à ce verset. À y croire de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Fais abstraction de ce que le médecin t'a dit par rapport à ton fils, à ta fille, par rapport à ton compte en banque, par rapport à... Alléluia. Là où tu te sentais malade, pose ta main et dis, oui Seigneur, j'y crois de tout mon cœur, de toute ma force. Tu as dit, il faut que je prête attention à ce que tu as dit. Tu as dit, il faut que j'y prête. Alléluia. Que je mette mes oreilles, que je connecte mes oreilles à ce que tu as dit. Tu as dit, Seigneur, qu'il faut que je mette ta parole au fond de mon cœur. Ce soir, je prends la décision de croire de tout mon cœur. Et au nom de Jésus, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Père, merci. Car tout mal qu'il y avait dans son corps, dans ses corps, tout mal qu'il y avait dans leur frigo, dans leur compte en banque, je commande à ces mots de quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui agit certainement, qui est vraie, Seigneur, qui est véritable, que tu as réellement accompli. Parce que ce que tu veux, c'est qu'ils aient une vie en abondance. Qu'ils vivent ta vie, Seigneur. Cette vie puissante, cette vie de restauration, cette vie qui vivifie, cette vie qui guérit. Alléluia. Tu veux qu'ils la vivent en abondance. Tu veux qu'ils en soient satisfaits. Tu veux qu'ils en profitent. Père, merci pour ta parole qui agit maintenant. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, ils reçoivent guérison totale. Ils reçoivent délivrance totale. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta parole qui est vraie. Nous partons avec ces paroles et nous allons les pratiquer si nous savons qu'elles sont vraies. Gloire, honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen.